Je suis Nicolas Viovi et je suis chercheur au CEA et je suis climatologue. Grâce à un réseau mondial de stations météorologiques, on peut suivre l'évolution des températures à l'échelle du globe depuis près d'un siècle. Mais même avant cette période instrumentale, il est possible d'avoir une bonne idée de la température du globe en analysant les glaces des calottes polaires. En effet, la composition chimique des glaces indique la température qu'il faisait quand celles-ci se sont formées. Et les 3000 mètres de glace ainsi accumulés nous donnent la mémoire du climat sur près d'un million d'années. Si l'on observe sur ce dernier million d'années les variations du climat, qui correspondent en particulier à des cycles réguliers entre des périodes froides et des périodes chaudes, les températures actuelles dépassent déjà les périodes les plus chaudes. De plus, les variations naturelles du climat sont lentes et se produisent sur plusieurs dizaines de milliers d'années. Or, l'augmentation actuelle de la température du globe est extrêmement brutale puisqu'elle se fait sentir sur quelques dizaines d'années. C'est un grand savant, Arrhenius, qui il y a près d'un siècle a montré que certains gaz, dont le dioxyde de carbone, le CO2, avaient la propriété de piéger l'énergie émise par la surface de la Terre sous forme de rayonnement infrarouge, exactement comme une vitre, réchauffant ainsi l'atmosphère, comme on le constate dans une serre. Or, l'on sait que la combustion des énergies fossiles émet de grandes quantités de CO2. Là encore, un réseau mondial de capteurs et d'échantillons d'air analysés en laboratoire permettent de mesurer son évolution dans l'atmosphère depuis 50 ans. Et les bulles de gaz piégées dans la glace permettent de connaître la composition de l'atmosphère passée. On atteint aujourd'hui des valeurs de CO2 dans l'atmosphère inégalées depuis des millions d'années, avec une augmentation très rapide. Grâce à des modèles physiques mis en équation dans de très gros codes informatiques, il est possible de simuler l'évolution du climat pour le siècle à venir et ainsi d'anticiper quel sera le changement du climat en fonction des efforts que nous réaliserons pour limiter nos émissions de CO2. Le changement climatique va avoir de nombreuses conséquences sur le paysage. Tout d'abord, le niveau des océans va monter, modifiant les zones côtières. C'est un phénomène de long terme qui continuera même lorsque le climat sera à nouveau stable. On constate également une forte régression des glaciers ainsi que des calottes de glace, en particulier celle du Groenland. Le changement de température va profondément modifier les écosystèmes. Les forêts boréales devraient s'étendre plus au nord. La fonte du pergélisol, qui représente la partie du sol qui reste gelée toute l'année, devrait conduire à des effondrements de terrain et ainsi faire apparaître de nombreux lacs. A l'inverse, les forêts tropicales vont régresser à cause de sécheresses plus intenses. Il est peu probable que la forêt tropicale disparaisse complètement, mais les espèces vont largement changer avec l'apparition d'arbres plus résistants à la sécheresse. Les zones désertiques vont également s'étendre. Ce changement de végétation et du climat va également s'accompagner d'une migration des espèces animales qui vont suivre l'évolution de leur environnement. On peut ainsi déjà, par exemple, observer certaines espèces de poissons tropicaux qui remontent jusqu'en Bretagne. Les paysages agricoles vont également changer, les agriculteurs devant adapter les cultures aux nouvelles conditions. Par exemple, les zones de vignobles devraient changer. Il est ainsi probable que l'on retrouve d'ici quelques dizaines d'années de grands vignobles en Angleterre.